Et c'est l'heure à présent de Flash Futur, un nouveau module pour apprendre à traiter avec des futurs et présenté par Alain Wiesrock. Bonjour Alain. Vous êtes Bonjour Aude. Directeur France de WH Self Invest. Alors ce matin, vous allez nous dévoiler une stratégie de trading. On s'intéresse notamment à ce moment délicat qui est l'ouverture des bourses. Alors comment est-ce qu'on fait pour l'appréhender avec des futurs ? Alors aujourd'hui, effectivement, nous allons parler d'une des 77 stratégies que nous proposons dans notre plateforme. Donc tout d'abord, une stratégie de trading, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque part un outil qui va nous permettre d'associer un critère d'entrée en position, un critère de gestion de position et un critère de sortie de position. Donc, je prends l'exemple aujourd'hui d'une stratégie Open Trade qui permet effectivement de travailler sur l'ouverture des marchés. Dans le cadre de cette stratégie, l'exemple que j'ai pris aujourd'hui, ce sera sur l'ouverture des marchés américains. Donc, comment fonctionne cette stratégie ? Il faut tout d'abord définir le critère d'entrée en position. Donc, ce critère d'entrée en position va nécessiter d'établir un intervalle de temps sur lequel on va identifier un range. C'est-à-dire qu'on va tout simplement attendre les 50 premières minutes de l'ouverture du marché, donc je dis sur le marché américain, donc de 15h à 15h50. Alors, ce n'est pas tout à fait à partir de 15h30. Il faut savoir que le marché cash ouvre à 15h30, mais il y a toujours une préouverture avant. Dans le cadre de cette stratégie, on s'intéresse à la période entre 15h et 15h50. On identifie donc le plus haut et le plus bas de cette période, qui constitue donc l'intervalle de prix. Au-dessus du plus haut, sur une clôture au-dessus du plus haut, donc à partir de 15h50, dès que le laps de temps est terminé, la stratégie s'active. On entrerait en position sur une clôture du plus haut, au-dessus du plus haut du range, ou on entrerait en position à la baisse sur une clôture sous le plus bas. Dans l'exemple que je vous présente aujourd'hui, j'ai pris le choix de présenter une stratégie haussière. Enfin, disons que dans ce cas-là, c'est le marché, bien sûr, qui décide. On clôture au-dessus du plus haut, on déclenche donc un niveau d'entrée et simultanément à la prise de position à l'entrée, de manière automatique, on va placer un niveau d'invalidation, ce qu'on appelle une vente stop, à une fois le risque, c'est-à-dire sous le plus bas. Donc, la différence entre le point d'entrée et ce stop, c'est ce qu'on nomme le risque, on l'a déjà vu dans un flash. Donc, ce risque va également déterminer le niveau de vente limite, le niveau de prise de bénéfice au-delà, au-delà duquel on sortirait de position. Donc, à cet instant-là, on est entré en position, on sait à quel niveau on peut sortir de position et on peut sortir soit par un gain sur la vente limite, mais bien sûr, il pourrait y avoir également une fausse sortie, comme on l'a vu dans un intervenant précédent, où il y avait sur une valeur une fausse sortie, on pourrait tout à fait, bien sûr, être stoppé, auquel cas, il y aurait une perte. Donc, il faut savoir qu'une stratégie peut se solder par un gain ou une perte, et ce qui fait qu'une stratégie est pertinente, c'est bien évidemment que ce qui est gagné, la somme des gains est nettement supérieure à la somme des pertes. Alors, une stratégie n'est pas éternellement valable, je dirais. Enfin, elle n'est pas éternellement… il faut toujours être attentif aux conditions de marché. Là, on l'a dit encore aujourd'hui, on va bientôt arriver au mois d'août sur une période moins volatile où les conditions de marché sont supérieures, une période plus volatile mais avec moins de liquidité, où les conditions de marché vont donc être différentes des mois précédents. Il faut toujours vérifier que sa stratégie reste pertinente. Pour cela, on a dans la plateforme des outils qui permettent de régulièrement tester la pertinence des paramètres de la plateforme. Donc, il faut bien comprendre que cette stratégie Open Trade, je sais que par le passé, on en avait beaucoup fait la promotion chez Self Invest. Elle a très bien marché durant des laps de temps, parfois de plusieurs mois, mais quand il y a eu des phénomènes majeurs qui ont changé le contexte du marché, je prends l'exemple du Brexit, je prends l'exemple de l'élection de Donald Trump, des moments qui ont brusquement changé les conditions de marché, je dirais, on va se retrouver avec la nécessité de changer les réglages. Alors, les réglages, quels sont-ils ? Ça peut être
tout simplement la durée pour établir ce fameux range. Là, on a vu que dans mon exemple aujourd'hui, il est de 50 minutes. Aujourd'hui, là, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est pertinent si vous voulez l'utiliser maintenant. Mais il faut rester attentif, je le dis encore, ce réglage fonctionne depuis plusieurs mois, il peut très bien être amené à moins bien fonctionner. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cadre d'une stratégie, aucune stratégie ne va fonctionner de manière identique du 1er janvier au 31 décembre. Il faudra toujours être attentif aux conditions de marché. Quelles sont ces conditions de marché? Les marchés peuvent être en tendance ou en range, peuvent être volatiles ou pas du tout volatiles. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on doit être attentif. Oui, toujours s'adapter. Merci beaucoup Alain pour cette formation. On vous retrouvera pour d'autres formations et bien d'autres sur votre site, notamment whselfinvest.com ou votre chaîne YouTube.